Aujourd'hui, je vais me faire tatouer. Je vous prends avec moi. Je suis méga à la bourre, donc on va faire vite. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je fais du remplissage sur un tatouage que j'ai fait il y a un peu plus d'un mois. Attendez, je vous le montre. C'est celui-là, mon bébé. Il est trop beau. Donc on va remplir tout ça. La première fois, c'était horrible, je vous raconterai après, mais ça m'a fait extrêmement mal, mais vraiment extrêmement mal. Donc là, j'ai chopé une crème anesthésiante. Faut que je la mette au moins 1 heure avant de me faire tatouer, donc je vais faire ça maintenant et on va y aller. On se retrouve dans ma salle de bain. Je vais mettre ma crème anesthésiante. Je suis pas giga confiante là. Imaginez, j'oublie une zone. Oh, c'est trop horrible. Ah, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Je suis trop conne. Je suis en retard. Oh, le plan de zinzin. Je me lave bien les mains pour pas avoir les doigts anesthésiés. Ce serait mieux. Il est quelle heure? Il faut cellophaner tout ça. J'ai trop peur. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour des tatous? Bon, c'est ridicule. On est bien d'accord. Ok, on n'a pas le temps. C'est parti, il faut y aller. Me voilà de retour chez moi, plein de choses à vous dire, mais plein. Le départ était chaotique, j'aurais voulu vous raconter plus de trucs, mais je me suis pris vraiment à la dernière. Donc on va débriefer, j'ai carrément pris des notes pour pas oublier des trucs. Bon, déjà, est-ce que je vous montre le tatou? Je pense que ça va rien rendre. Oh ça va, je pensais que ce serait pire à la cam. Bon voilà, j'ai pas encore enlevé le pansement, vraiment je viens de revenir. C'est beau hein. Je suis trop contente. Je vous mets peut-être plutôt une photo de ma tatoueuse, ce sera beaucoup mieux. Comme ça, vous avez une meilleure vision. Il est enfin terminé. Donc, l'histoire de ce tatouage, ça fait des années que je veux faire une grosse pièce ornementale sur le ventre. C'est pas vraiment un style qui m'attire spécialement, mais pour le ventre j'avais vraiment envie de ça. Et Sandra, j'étais allée chez elle en 2018, la guêpe, je sais pas si j'arrive à vous la montrer. Je sais pas ce que vous avez réussi à voir. Donc je lui ai écrit, ça lui a parlé comme projet, donc j'étais très contente. J'y suis allée du coup il y a un peu plus d'un mois pour faire les lignes. Comment dire, c'était chaotique comme session. Vraiment, je pense la pire session que j'ai eue. Très vite, elle m'a dit ça va, t'es stressée. Ah, c'est quand même quelque chose le ventre. Parce qu'il y a une zone qui te fait plus peur qu'une autre. Enfin, c'était très Et je savais que le ventre c'est quelque chose.
je savais. Mais je lui ai dit que je voulais le faire, donc de toute façon, il fallait y aller. Donc même si ça faisait mal, ça allait faire mal, quoi. Elle m'a mise bien et tout, on avait posé le stencil, bref. Elle commence à me piquer, et vraiment, dès les premières secondes, j'étais là, oh waouh, ça va être compliqué. Vraiment, ça va être compliqué. Surtout que, vraiment, le ventre, c'est une zone... très sensible. En plus, moi, je suis une grosse douillette. En plus, vu que c'est le ventre, quand elle commence à piquer, toi, tu dois retenir ta respiration et gainer pour qu'elle puisse bien piquer. Donc, tu dois et gérer ta douleur et gérer ta respiration. En plus, le tatouage, quand tu te fais tatouer, t'as des... je sais pas quelle hormone est sécrétée par ton corps et t'es assez vite naturellement un peu anesthésié, c'est-à-dire que quand ton tatoueur ou tatoueuse reste sur une zone, au bout d'un moment cette zone elle devient moins sensible et puis quand le tatoueur ou tatoueuse change de zone, ça te refait un truc un peu vif et puis ton corps il te réanesthésie à cet endroit-là et puis c'est plus supportable. Le problème avec l'ornemental c'est que c'est que des lignes et donc quand elle était sur une zone, je commençais vaguement à m'habituer, en fait elle changeait déjà de zone et c'était vraiment compliqué. Donc tout ça mis bout à bout, après 20 minutes de session je crois, j'ai commencé à avoir les larmes qui montent aux yeux, mais de nerfs quoi. C'est vraiment une douleur qui te tape sur les nerfs et j'avais vraiment... j'étais presque énervée contre elle alors que c'est un petit cœur, mais vraiment c'est le plus grand des petits cœurs que je connaisse. Donc après 20 minutes, j'ai les larmes qui commencent à monter. Je lui dis attends, là il me faut 5 minutes. Et en fait je n'arrêtais pas de pleurer. Elle était trop chou, elle m'a sorti des petites peluches, un plaid et tout, elle était trop mignonne. Elle m'a même laissée seule pendant 5 minutes pour que je redescende un petit peu. Et vraiment j'ai chialé quoi. Je comprenais pas. Et quand elle est revenue, j'étais là, je suis désolée. Enfin, c'est même pas que je pleure de douleur, c'est mécanique quoi. Je peux pas faire autrement. Et elle était là, non mais t'inquiète, c'est normal, le ventre ça renferme plein d'émotions, donc y a pas de souci, je comprends. Enfin bref, elle était trop chou. Et elle m'a dit, je te propose de faire tout le tatou en fine line, donc vraiment des lignes très très fines. Comme ça, on pose le stencil, parce que tu poses le stencil, donc le dessin avec une sorte d'encre violette. On t'imprime ton tatouage et après, faut repasser dessus. Du coup, elle voulait bloquer le dessin en passant tout en fine line. Puis elle m'a dit, et après, on essaye un spray anesthésiant et on regarde comment ça se passe. Donc elle me fait tout le tatou en fine line. Et là, j'étais là, oui. Ça, c'est une douleur normale de tatouage. Parce que, vous avez vu, c'est quand même un tatou... les lignes sont quand même très épaisses. Enfin, très... Il y a plus épais, on s'entend. Mais quand même. Et donc là, le fait qu'elle passe à une aiguille beaucoup plus fine, c'était super. Donc elle me passe tout le tatou en fine line. Et elle utilise ce fameux spray anesthésiant. Donc elle m'applique le spray sur une petite zone. On laisse agir. Et elle recommence à piquer. Et là, j'étais là... T'es en train de tatouer en ligne épaisse? Elle était là, oui. J'étais là, je sens rien. Enfin, ça me faisait encore moins mal que les lignes fines, alors qu'elle était repassée aux lignes épaisses. C'était une dinguerie. En fait, tu sens juste qu'elle presse, mais t'as pas la douleur du tatouage, tu sais, cette douleur aiguë qui pique. Et du coup, on a fait tout le tatou comme ça. Et c'était super. Vraiment, sans ça, je n'aurais pas réussi ma session, je pense, vraiment. Mais ça a été une session chaotique, quoi. Enfin, j'ai commencé en ayant ultra mal, j'ai chialé au milieu, et puis après, en fait, j'ai eu les 2/3 de mon tatouage sans rien sentir du tout. Et par-dessus ça, j'ai eu des crampes d'estomac parce que j'avais pas mangé assez tôt. Et du coup, en fait, le fait que quelqu'un t'appuie pendant 3 heures, ça a duré 3 heures la session, la première, le fait que quelqu'un t'appuie sur le ventre alors que t'as encore de la nourriture dedans, c'est horrible. Et du coup, ça m'a fait vraiment des giga crampes d'estomac. Et donc après, j'avais et la douleur des crampes d'estomac, plus la zone qui se réveille, et puis c'est tendu et tout. Enfin vraiment, c'était une session compliquée, mais heureusement qu'elle était trop chou, et heureusement qu'elle avait ce spray anesthésiant, et heureusement qu'elle était pour l'anesthésiant. Parce qu'en fait, t'as aussi beaucoup d'artistes tatoueurs qui ne veulent pas utiliser ça. Et de ce que j'ai compris, la plupart, c'est purement pour des questions éthique, mais éthique dans le sens où non mais un tatouage il faut souffrir pour l'avoir. Donc je parle bien des tatoueurs, même pas des tatoués. Il y a vraiment des tatoueurs qui ne veulent pas utiliser d'anesthésiant, puis t'es là, mais gros c'est pas toi qui est en train de douiller pendant des heures, je
Je comprends pas. Donc heureusement, elle était pour. Donc merci à elle. Donc voilà, la première session. La cicatrisation a été compliquée, pas dans le sens où le tatouage en lui-même a mal cicatrisé, mais mon corps, il a galéré à s'en remettre. Genre vraiment, pendant une semaine, je pouvais pas trop bouger. Dès que je m'agitais un peu trop, je commençais à avoir envie de vomir. Enfin, vraiment... hyper intense. Et vraiment pendant une semaine ou deux, j'avais la sensation d'être tombée, le ventre le premier, dans des orties. Donc vraiment particulier. À noter que moi je fais cicatrisation à sec. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais sachez que ça existe. C'est totalement possible. Faites toujours selon les recommandations de votre tatoueur ou tatoueuse. Mais moi, en fait, depuis que je fais cica à sec, à chaque fois, je suis chez un nouvel artiste, je dis « Ah, moi, j'ai l'habitude de faire à sec. Est-ce que ça va ?» Et à chaque fois, on me dit ah oui, c'est très bien fait comme ça. Donc je crois que c'est plutôt commandé, on va dire. Alors ça paraît un peu contre-intuitif, mais en fait, je trouve ça tellement plus facile parce que t'as pas besoin de te poser la question de faut le crémer tous les temps de temps et tout, avoir du gras sur... tes vêtements, tes draps et tout. Franchement, si vous êtes curieux d'essayer, la prochaine fois que vous vous faites tatouer, demandez à votre tatoueur ou tatoueuse si c'est une cicatrisation qu'il ou elle recommande. Et si c'est le cas, franchement, testez, hein. C'est vraiment cool. Donc, voilà pour la première session et la cicatrisation. Et on en vient donc à la deuxième session, donc aujourd'hui. J'avais demandé si du coup je pouvais prendre une crème anesthésiante pour la deuxième session. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Du coup j'ai fait ça. Et franchement, à nouveau, si vous avez l'occasion d'utiliser une crème anesthésiante pour un de vos tatouages, si vous trouvez de la crème anesthésiante, soit vous commandez sur internet, soit c'est sur ordonnance. Mais si vous en trouvez et que c'est ok d'en utiliser, franchement... Je sais que dans l'imaginaire collectif, il faut que le tatouage ce soit douloureux et puis que faut le mériter. Enfin, il y a tout un truc de rite, de passage presque, c'est un peu bizarre. Et moi, je m'en fous, mais je m'en fous. Enfin, vraiment. Donc voilà ce que j'avais à dire pour ce tatouage. Je pense que vous avez vu, mais j'en ai plein d'autres et je profite de cette vidéo pour vous présenter mes tatouages. Non ? Et ce qui est très pratique, ce qui va permettre de raccourcir cette vidéo, c'est que j'ai déjà présenté mes tatouages sur internet. J'ai eu l'occasion de faire un street tattoo chez mademoiselle.com à l'époque. Je crois que je suis même le dernier street tattoo parce que c'est un format qu'ils ont arrêté au moment du rachat. Donc je vous mets, je pense, dans le petit i. Je fais comme tout le monde à dire, je sais pas de quel côté c'est. Bah pour le coup, je sais vraiment pas de quel côté c'est. Mais je vous mets la vidéo dans le petit i. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir la vidéo pour voir tous les tatouages que j'ai présentés dedans. Et comme ça, ici, je vous présente mes dernières acquisitions. Par quoi je commence? Attends, j'ai pas du tout réfléchi. Alors, je crois que on va commencer avec la cheville. Est-ce qu'on le voit bien? Je crois, hein. Il est beau, hein. Donc ça, c'est Grimm Anti-Héros. Il est à Fribourg. Donc c'est une petite fille avec une tête de loup. On sait pas trop si elle est en train de se transformer, si elle met un masque. On sait pas trop. Et j'aime bien ce principe. J'ai rien de particulier à dire sur la signification de ce tatouage. J'avais juste envie de cette composition. Ensuite, alors c'est pas dans l'ordre, mais c'est plus logique. Je vous montre ma deuxième cheville, puisque c'est également Grimm qui me l'a faite. Ouais, mais je me lance dans des trucs. Celles et ceux qui savent. C'est un Nomai. Attendez, je fais en deux fois. Donc je vous montre déjà. Regardez comme il est trop beau. Il est trop beau. J'adore en plus parce que Grimm il utilise vraiment des couleurs hyper terreuses et ça va hyper bien sur les peaux mates comme la mienne. Mais donc je disais, c'est un Nomai tiré du jeu Outer Wilds. C'est un jeu vidéo qui m'a matrixée, comme beaucoup de gens. Ça a été très chaotique en plus ma manière de jouer parce que je l'avais commencé sur le PC de mon ex et je crois qu'il me restait juste la fin et on s'est quitté. Du coup j'avais mis mon frère dessus, puis je l'avais regardé, après j'ai déménagé donc on n'avait plus le temps de le faire. Et ensuite, mon meilleur pote l'a commencé et du coup on l'a fait ensemble. Et ça m'a permis de terminer le jeu par procuration. Pour les personnes qui ne connaissent pas le jeu vidéo Outer Wilds, c'est un jeu indé qui a retourné le monde du jeu vidéo. Je vais pas me lancer dans l'explication de ce qu'est ce jeu vidéo. Je vais plutôt vous mettre une vidéo qui parle très bien de ce jeu. C'est une vidéo qui a été faite par The Great Review. Elle est très très bien. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Mais en gros, ce jeu m'a énormément marqué, il m'a fait vivre plein d'émotions, il m'a fait avoir
plein de réflexions sur l'utilisation de l'espace, la peur de l'inconnu. Ça a résonné en moi aussi sur l'aspect de l'anthropologie de l'espace. Je crois que c'est ça. Donc comment on interagit avec nos espaces. Ce qui m'a matrixé avec ce jeu, c'est que en fait, tu peux terminer le jeu dès le début. Techniquement, tu peux terminer le jeu en 20 minutes. Mais tu peux pas, parce que tu ne sais pas comment le faire. Et en fait, le jeu, c'est comprendre comment tu termines le jeu. Donc, c'est pas que tu acquiers des nouvelles armes, des nouvelles compétences, que tu débloques des portes ou quoi. Non, c'est juste, tu apprends comment l'univers fonctionne. Et grâce à ta connaissance, tu peux accéder à des endroits et finir le jeu. C'est quelque chose qui me fascine dans la vraie vie, le fait que ce soit des codes sociaux et des connaissances qui sont des barrières à aller à certains endroits, je sais pas, moi ça me matrixe. La première fois que ça m'avait matrixé, c'était une amie médecin qui me disait que au HUG, l'hôpital de Genève, tu peux aller à la morgue comme ça. Alors peut-être vous, ça vous choque pas, mais moi j'étais là, mais comment ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de porte fermée, t'as pas besoin de badge, t'as rien. Tu peux aller à la morgue comme ça. Mais personne n'y va parce que, de un, qui veut aller à la morgue ? Et de deux, les gens ne savent pas où elle est. En fait, tu peux y aller seulement si tu sais où elle est. Et ça me matrixe, je me dis, je peux techniquement, physiquement, aller dans une morgue et personne va rien dire. Je sais pas, moi ça me fascine. Bref, donc on a fait les chevilles, je remonte visuellement. Je vais vous montrer mes avant-bras, on les voit beaucoup, mais là je vais bien vous les montrer. Ils sont beaux, hein. Eux, ils ont été faits par Sacha Made with Love. Ceux-là, à la base, l'idée c'était juste de faire un moineau mort en face de ma sirène qui est ici. Sauf que je sais pas, je m'étais dit mais en fait on va pas bien le voir, c'est dommage. J'aimerais le faire en plus grand et puis à un endroit plus visible. Je m'étais dit l'avant-bras ça pourrait être cool, mais je trouvais que ça ferait bizarre d'avoir juste un oiseau mort sur l'avant-bras. Donc je me suis dit faisons une symétrie. Je suis pas très symétrie de base, mais en fait au fur et à mesure j'en ai plein. Enfin c'est des symétries asymétriques. On s'entend. Jamais je ferai exactement le même dessin à gauche et à droite. Et donc je me suis dit, je fais un moineau qui s'est pris une vitre d'un côté, qu'est-ce que je fais comme oiseau de l'autre côté ? Et en fait, j'ai juste réfléchi à quand j'étais à l'école primaire. J'étais dans un collège qui était vraiment entouré de 2 parcs plus la piscine, donc vraiment full nature et grande zone résidentielle. Ce qui fait que il y avait beaucoup de chats et d'oiseaux, ce qui faisait pas bon ménage. Donc on avait régulièrement des oiseaux morts dans la cour, soit des machins qui s'étaient pris des vitres, d'où le moineau qui s'est pris une vitre. Et une fois, ça m'a marqué, je sais pas ce qui s'est passé, mais on avait retrouvé un pigeon décapité à côté de la cour. Je suppose que c'est un chat qui lui a arraché la tête et puis qui allait jouer avec, mais je sais pas. Un peu bizarre. Mais donc j'ai pensé à ça, à mes récréations avec des animaux morts dans la cour. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire ça. Et la couronne sur le pigeon, alors c'était d'une part pour faciliter la lecture de la pièce, parce que en fait, il a vraiment un très grand corps, très gris et tout, avec une toute petite tête. Et en fait, c'est rapidement assez illisible. Et le fait de juste mettre une couronne sur sa petite tête, on comprend tout de suite que c'est une tête, quoi. Et en plus, ça fait référence au film Hérédité de Ari Aster, un film que j'aime beaucoup. J'aime tous les films qu'il a fait. J'ai trop hâte du prochain. Je sais plus quand il sort, mais bref. Donc voilà, tout ça condensé, ça crée... J'ai l'air con quand même. Et du coup, voilà pourquoi j'ai 2 oiseaux morts sur les avant-bras. Je les adore. Vraiment, je sais pas, je trouve que ça m'habille vraiment de ouf parce qu'en fait on les voit tout le temps, quoi. Ensuite, mais je crois que du coup ça va pas être très long vu que les autres je les avais présentés dans le street tattoo. Du coup le ventre c'est déjà fait et en fait il me reste plus que celui-ci. C'est un petit agneau. Lui, je l'ai fait par La Pity, qui est à Lausanne ou Genève maintenant, je sais plus. Elle fait pas mal de style gravure. Pourquoi ce tatou ? Déjà, j'aime beaucoup les animaux, les monstres, les trucs un peu hybrides. Et en fait, c'est tiré du film Lemb, un film produit par A24, un film islandais. Franchement, je vous le conseille, il est très bien. C'est pas le film du siècle, mais j'ai beaucoup aimé la réal. Et puis, je sais pas, il y a un truc et réconfortant et un peu angoissant qui se dégage de ce film. Du coup, c'est un couple qui habite vraiment au milieu de la campagne islandaise et qui a je sais pas comment ça s'appelle, un cheptel, c'est ça, plein de moutons. Et un jour, il y a une moutonne, je sais pas comment on appelle ça, qui accouche et le bébé
n'est pas un agneau normal, c'est un agneau avec un corps d'humain. Du coup, le couple décide de l'élever, de l'adopter. Et elle est très mignonne et en même temps, elle te file un truc un peu bizarre, quoi, où t'es là. Oui, t'es chou, mais t'es pas censé être là et comme ça, et c'est bizarre. Et je sais pas, j'ai kiffé cette sensation et l'ambiance qui se dégage du film. Et du coup, je me suis dit que ce serait cool en tatouage. Et en plus, dans ce style un peu gravure, je trouve ça très cool. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je voulais terminer sur ma vision du tatouage. Pourquoi j'aime le tatouage ? Je trouve, et je le dis dans le street tattoo, que c'est très beau comme processus. Parce qu'en fait, tu t'imposes de ne pas t'oublier toi-même. Et de ne pas oublier les versions que t'as été. Et ça, je trouve vraiment chouette parce qu'on a tendance à un peu dénigrer ce qu'on a été. À se dire, mais il y a 5 ans, je pensais ça, c'était con, j'avais tel style, j'étais attirée par tel ou tel truc. Et souvent, on en a un peu honte et tout. En fait, tu serais pas la personne que t'es aujourd'hui si t'étais pas passée par ces étapes-là. Et c'est beau, en fait. Et moi, je suis trop contente de vivre quotidiennement avec toutes les anciennes versions de moi, en fait. Vraiment, j'adore ça. Et du coup, j'ai aucun souci avec le fait de regretter mes tatouages. Déjà parce que je peux pas les regretter complètement dans le sens où, en fait, ils ont eu un sens à un moment donné et ils ont compté pour moi à un moment donné. Et rien que ça fait que je peux pas complètement les regretter. Ils peuvent ne plus convenir à la personne que je suis aujourd'hui, en termes d'esthétique, en termes de signification ou quoi. Mais je peux pas les regretter profondément, vous voyez. Mais actuellement, il y en a déjà qui me parle plus trop, dans le sens où si je devais les refaire aujourd'hui, je les referais pas. Et c'est ok, et je trouve ça trop chouette. Genre le scarabée là, je vous montre quand même. Ça c'est mon premier. Je sais pas si ça fait le point dessus. Ben, lui, je sais qu'aujourd'hui, je serais ok de le recouvrir. Mais pas parce que je le regrette, mais parce que il a vécu et il a été là et je suis trop contente. Mais en fait, ça fait aussi partie du processus de compléter ces tatous, de peut-être partiellement les recouvrir. J'aime bien cette idée d'avoir une œuvre personnelle qui te suit toute ta vie dans ta chair et tu la fais évoluer comme tu veux. Je sais pas, moi ça me fascine. Donc si vous avez peur de commencer à vous tatouer ou que vous avez une pièce à laquelle vous pensez depuis longtemps et vous arrivez pas à vous décider, franchement, allez-y. On n'a qu'une vie, c'est cliché de ouf, mais vraiment genre, faites-le, c'est trop beau comme aventure, je trouve, le tatouage. Ça t'oblige à faire face à toi-même, quotidiennement, toute ta vie. Et je trouve ça super en termes d'acceptation de soi, pas que physiquement, mais aussi intérieurement. Et du coup, de faire la paix avec le fait qu'on évolue et que c'est bien, en fait. Parce que je pense qu'on a de la peine avec le fait de faire des tatouages qui, potentiellement, plus tard, ne nous conviendront plus. Parce que ça voudrait dire que la version qu'on est aujourd'hui n'est pas la bonne. Puisque la future version de nous-mêmes va nous trouver nuls. Et du coup, je pense qu'on a peur de passer ce cap, parce qu'on se dit mais en fait si je fais un truc que je regrette plus tard, ça voudrait dire qu'aujourd'hui je suis une merde. Bah non, t'es juste comme t'es aujourd'hui et puis tu seras quelqu'un d'autre demain et c'est pas grave et ça te délégitime pas le fait que la personne que tu seras plus tard sera différente et va peut-être invalider ce que t'es aujourd'hui. T'as le droit d'être qui tu es aujourd'hui et c'est beau. Voilà. J'ai évidemment encore plein de projets. En vrai là je suis à un avancement de tatouage qui me convient bien dans le sens où j'ai 27 ans et je trouve que je suis déjà bien recouverte, donc ça se voit et puis je me sens vraiment bien tatouée. Et en même temps, j'ai encore plein de places et vraiment des grandes zones où je peux faire des projets de dingue et je suis très contente de laisser cette place justement à la moi du futur. Ça me ferait chier d'être déjà toute recouverte et puis que les futurs moi n'aient pas cette manière-là de s'exprimer. Donc je suis très contente qu'il me reste pas mal de place. Je crois que j'ai fait le tour, je vérifie. Non, j'ai tout dit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous. Bisous. Et faites-vous tatouer.